Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue. Des membres de la population ont tué et calciné les corps de 3 membres présumés du gang de feu Timakak, mercredi à la Boule 12 à Pétionville. Ils ont été interceptés par la police lors d'une opération de fouille. L'ex-président du conseil électoral provisoire CEP Pierre-Louis Oupon a été enlevé dans la nuit du 20 juin alors qu'il regagnait son domicile à Tabar. Son épouse Marie-Lucie Bonhomme avait été aussi kidnappée le 13 juin pendant quelques heures en sa résidence privée à Tabar. Le Concile des évêques protestants d'Haïti monte encore au créneau pour dénoncer la crise globale qui tracasse le pays. Et puis un violent incendie s'est déclaré mercredi à Paris au niveau du 5e arrondissement. Une explosion d'origine inconnue a provoqué le sinistre. Le sommet mondial sur la finance de 2 jours débute ce 22 juin à Paris avec la participation du Premier ministre Ariel Henry qui y a conduit une forte délégation. Restez avec nous, nous vous revenons pour le développement de ces titres et bien d'autres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Des membres de la population ont tué et calciné les corps de 3 membres présumés du gang de feu Timakak mercredi à la Boule 12 à Pétionville. Ils ont été interceptés par la police lors d'une opération de fouille. Des citoyens en colère les ont extraits du véhicule de la police avant de les exécuter. Comme annoncé en titre que l'ex-président du conseil électoral provisoire CEP en 2015, Pierre-Louis Oupon a été enlevé dans la nuit du 20 juin alors qu'il regagnait son domicile à Tabar. On se le rappelle, son épouse, la journaliste Marie-Lucie Bonhomme, avait été aussi kidnappée le 13 juin pendant quelques heures en sa résidence privée à Tabar où s'étaient introduits les caïds. Le Concile des évêques protestants d'Haïti monte encore au créneau pour dénoncer la crise globale qui tracasse le pays. Pour cette structure, les 2 ans de gouvernance d'Ariel Henry n'ont fait qu'aggraver la situation haïtienne. Le porte-parole de cette structure, Jean-Renel Deméus, a évoqué les agissements des gangs criminels et l'insécurité alimentaire chronique pour fustiger l'équipe au pouvoir. Pour lui, l'unité de tous les secteurs s'avère plus que jamais nécessaire en vue de trouver un dénouement favorable à la crise. Jean-Renel Deméus est au micro de Hirsch Résil et de José-Philippe François. N'a demandé côté moun qui a gaspillé l'argent de l'État qui dit que c'est autorité. Grand groupe a coupé trip peuple là. Moun yo a pas qu'à vivre la caillou. Peuple a tourné immigrant dans propre pays. Concile des évêques protestants d'Haïti dit c'est trop à tort. Nous bouquet ak moun sa yo. Nous bouquet compter cadavre. Nous bouquet à kidnapping, peuple là, pas épargné, et même policiers pas épargné. Messieurs, dames, nous méchants, nous malhonnêtes, nous pas qu'à faire peuple là ça. Nous faisons accord sous accord pour nous finir avec peuple là pire. Opposition mettait à pouvoir, dernier complot qui fait sous peuple là, bagaille HCT. Organisé dans le Caribéen, avec mascarade qui sont faites dans la Jamaïque. Nous avons demandé au peuple haïtien, c'est pour lui vigilant, pour lui pas prendre dans le complot ça. Par ailleurs, Jean-Renel Deméus ne mâche pas ses mots pour critiquer ce qu'il appelle l'inaction du Haut Conseil de transition ACT, en dépit de la présence du représentant du secteur protestant Calixte Fleuridor au sein de cette structure, le porte-parole, croit qu'elle n'a pas fait œuvre qui vaille. Jean-Renel Deméus en a profité pour dénoncer la signature d'une kyrielle d'accord autour de la crise alors que les acteurs piétinent. Suivez. Concile des évêques protestants d'Haïti, qui j'en nouais Calixte Fleuridor en tant que président de la Fédération protestante. Nous pas impliqués ni de loin ni de près dans les responsabilités Pasteur Calixte prend. Parce que nous-mêmes, nous pas délégués Pasteur Calixte, ça veut dire responsabilité Pasteur Calixte, les personnel avec Pasteur Calixte Fleuridor. Concile des évêques protestants d'Haïti, pas de rien, ni pour le reprocher ou pour le pas reprocher tout, parce que nous pas engagés, nous pas voyés, nous pas délégués dans HCT. Nous, Concile des évêques protestants d'Haïti, pas participer dans l'élection parce que nous avons fait un constat, nous avons estimé que son bagaille bouillie vide que tu as fait, nous pas obligés d'entrer dans la logique ça. Non.
Et si nous avons besoin de déboucher sur l'autre accord, nous avons dit clair. Nous ne faisons rien en battable et nous ne faisons pas dit tout bagaille clair. Nous disons aujourd'hui, ou même qui journaliste qui est là avec nous là, ou victimes. Secteur protestant, les victimes. Vaudouisants, les victimes. Et nous toutes victimes. Pas de personne qui est satisfait pour dire que bon, on n'est pas victime. Nous toutes, nous sommes seul bateau. Et si nous sommes bateau a plongé, il faudrait que nous tous nous mettions tête nous ensemble. C'est ça qu'on des évêques protestants d'Haïti a demandé. Les prix des produits n'ont accusé aucune amélioration en dépit d'une baisse relative du taux du dollar américain sur le marché des changes. Une situation qui crée souvent des frictions entre les petites détaillantes et leurs clients qui leur reprochent d'avoir volontairement maintenu la hausse de ces prix. Les commerçantes se plaignent également du ralentissement de leurs activités en raison de la persistance de la crise socio-économique. Les clients se font rares, ont-elles déclaré au micro de Yaspin Sanon et de Stravinsky Deramo. Autorité qui a passé mes bagages qui dans le magasin, pendant passer dans bagages qui dans le magasin, depuis manger magasin baissé, les voilà acheter banane non, voilà acheter manger tiers ou payer longtemps. Parce que depuis manger ça yo pas cher, mon nan vinn là, ou ba 5 graines banane pour 100 gouttes pas prendre. Faut qu'à 7 graines ou bien 8 graines pour le prendre. C'est autorité qui font bail pour nous quand même. Yo connaît comment pays a et eux même qui pour dire un mot pour nous parce que nous parler trop nous bouquer à toi parce que les pays a dans mes chefs et puis eux disent mais avec malheureux yo. Mais autorité qui c'est pas eux même yo pas faire affaire droite. Si on te fait affaire droite, Jean nous même n'a parlé là, yo t'a passé dans tout gros business qui gagne, puis on t'a prendre pris tout gros business, puis on t'a ouais la vie chère c'est dans business là lié et dans gros business là bagaloyer. Avec nous même ti malheureuse, nous obligé pas qu'à vivre vrai. Par ailleurs, ces marchandes se montrent très acides envers les autorités gouvernementales du fait du marasme socio-économique qui les enfonce dans l'extrême précarité. La plupart des gens sont confrontés à la famine et rien n'est fait pour les soulager, s'insurgent ces petites bourses. On les écoute toujours au micro de Yaspin Sanon et de Stravinsky Deramo. Si mon gars monte, si mon gars te vend $100 la kuna, si mon gars vend $160. Nous travaillons pour là pour nous pour $20. Là nous venons là nous vendre nous pas faire un coup de souli. Même les gens nous mettent li pas pour nous. Banane non cher. Là nous casser banane dans 5 graines, yo pas veut prendre pour $20, yo pas veut prendre. Nous allons aller acheter un sel pour $300, alors casser nous pas faire un coup de souli. Quoi américain descend bien c'est vrai. Nous te qu'on acheter du sac là $300, il monte $750. L'ail violet la vend 870. L'ail blanc vend $650. Et là vini mezi 600 nous jeunes. Nous à tout nous le 3 pour $10, nous perdons comme là nous pas faire. Là dans le grand magasin en bas. La ville, yo tiré 10 gouttes ou bien 5 gouttes. Haïtien sous chaque petit grain bagay. Côte comme là. L'argent américain en descend. Qu'est-ce pour là toujours vendre très cher. Nous pas bon nous gens pour nous ta liquider pour nous ta faire quoi manger petite nous. Quand y a la li vend 1300 go qu'est-ce pour qui vend $1280. Ti caisse d'ail pour vendre $1180. Ti chache pierre pour vendre $550. La vie chère à pirate dans Boudano. Le coordonnateur de la structure appelée Force nationale pour la démocratie FND, Serge Jean-Louis, se dit pessimiste par rapport aux retombées positives du prochain remaniement du cabinet ministériel annoncé par le Premier ministre Ariel Henry. Une initiative qui ne va pas déboucher sur la sortie de crise espérée par plus d'un de l'avis de l'ex-parlementaire qui a aussi exprimé son désaccord avec le chef du gouvernement sur sa décision relative à la révision de la constitution du pays. Une telle décision n'entre du tout pas dans les prérogatives du chef du gouvernement provisoire, a martelé l'opposant farouche au régime PHTK. Pour Serge Jean-Louis, les 2 ans de gouvernance d'Ariel Henry sont caractérisés par des dérives de toutes sortes. On l'écoute dans une interview au téléphone avec Véron Arnaud. Il n'y a ni légitimité, ni légalité pour même parler dans le pays à voir pour la demander. Nous avons 24 mois perdus. La communauté internationale n'a pas discuté avec eux. Ils ont dit qu'ils ne vont pas d'accord durer des ans. Alors que nous supporter aux nuls, aux incompétents, aux insensibles pendant 2 ans au pouvoir, nous avons une merde. Comment imaginer, je dis, au pays comme Haïti, en société complexe à venir dans ce vote, d'après pour faire la révision de la Constitution de 1987 à un premier ministre Félix. Comment on travaille dans une dynamique comme Dakadio, de remaniement ministériel, à partir de la 21 décembre, 21 décembre, qui va mener à rien, qui ne va pas aucun résultat. Pour moi, vous estimez que des marches sont des marches chimériques, sont des marches chicanières, sont des marches qui ont une certaine
nostalgie annoncée, parce que M. Paul perd du pouvoir de toute façon. Il n'a pas mené aucun côté, M. pas gagné aucune capacité, aucun leadership pour conduire le pays vers de nouvelles élections, vers des élections libres, honnêtes, démocratiques. 12 décès liés à la maladie du choléra ont été recensés à Cité-Soleil suite aux inondations provoquées par les intempéries au début du mois de juin. 700 cas suspects ont été aussi dénombrés dans la commune. Selon le directeur médical du centre de santé de Fontaine, Loubens Jean-Baptiste, 2 des victimes ont rendu l'âme alors qu'elles recevaient les soins nécessités par leur état. Il a précisé que de nombreux patients sont originaires de la Croix-des-Bouquets. Ces personnes qui étaient sinistrées lors des récentes inondations n'avaient pas accès ni à la nourriture ni à l'eau potable, déplore Loubens Jean-Baptiste dans une interview au téléphone avec Shilov Semexan. Depuis 3 juin 2023, on a gagné un vague de la pluie qui est dans l'ouest. Il fait que le soleil en soi est inondé, malgré que il y a des côtés qui pas fait récolte de ça. Et suite avec l'inondation, on passe dans la commune Croix-des-Bouquets, c'est-à-dire Fougy, zone marin, tout bloc route 9, et le soleil est pas d'Elma. Il fait que l'hôpital Fontaine recevait un grand nombre de patients. Pour capable que nos secteurs ont passé de 3 à 4 déconseils par jour, qui viennent faire à passer 20, 25 et jusqu'à on voit le moyen de 30 patients qui sont hospitalisés par jour dans l'hôpital Fontaine. C'est de 3 juin à jeudi à nous avec on voit le moyen d'environ 27 patients qui nous recevons à l'hôpital Fontaine. Il y a 11 cas de décès. Maintenant, 11 cas de décès, après, à partir de l'équipe institutionnelle qui est pour m'occuper, la majorité de nos venus en cas de d'intervention sévère. Avec l'autre maladie qui a surtout permettre que nous n'avons pas de survivre. Il y a 6 qui est appelé communément village de la patrie haïtienne, qui ces zones qui baillent plus de monde, et on zone tout dans les communes qui les Fougy, qui tout collé avec Marin, qui vont en pile, qui baillent en pile, dans le là. Par ailleurs, Loubens Jean-Baptiste sollicite des intrants et du matériel des autorités sanitaires en vue de permettre au personnel de fournir les soins appropriés aux patients. Il appelle les citoyens à redoubler de vigilance et à respecter les consignes sanitaires afin d'éviter d'attraper le choléra. Il les invite aussi à se rendre dans un centre de traitement si des symptômes du choléra tels que les vomissements et la diarrhée se font remarquer. Suivez. C'est un organisme qui est capable de coordonner, qui est avec les otages du choléra, disons, et dans l'ouest pour l'intervention dans la sécurité du choléra. Vu que nous avons un nombre de patients qui passent en film, qui sont en 25, combien là, nous venons pour 80 pour des patients qui est appris en charge, c'est que même ressources humaines effectivement, en tant que personnel, l'oblige d'augmenter, tout pas seulement les instants qui n'habitent les vidéos, les ressources humaines augmenter et pour qu'il y ait moyen pour capable gérer le choléra. Et surtout, il y a des grands nombres de patients qui ont appris à passer qui n'ont plus de pouvoir. Ils ont épuisé parce que nous pas attendre avec grand nombre de patients quand nous sommes dans la famille de pouvoir. Qui ont fait avec chlore, avec des médicaments supplémentaires, des zinc, avec des antibiotiques pour l'oxygène, astromycine, et même féroforal, pour permettre que les patients capables de venir disposer pour nous continuer à passer. Nous appelons la population pour qu'on ait toujours là. Et il existe même si quand il y aura, automatiquement on a commencé à diarrhée. Pour que à travers l'agent de santé communautaire, commencer par le moral avec supplémentaires. Sachez aussi qu'un violent incendie s'est déclaré mercredi à Paris, au niveau du 5e arrondissement. Plusieurs bâtiments sont en proie aux flammes. Les pompiers ont été à pied d'œuvre en vue de circonscrire le feu. Une explosion dont l'origine demeure encore inconnue a provoqué ce sinistre. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial se déroulera du 22 au 23 juin à Paris, où séjourne actuellement le Premier ministre Ariel Henry à la tête d'une forte délégation. Voilà, c'est la fin du journal. L'actualité continue sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.